Ça fait maintenant 2 ans que je n'ai pas navigué sur ma louloute sur une vraie course au large. Et donc voilà, j'ai hâte de partir loin, d'être seul, de voir comment ça se passe. Je pars sur un défi hautement dangereux, ça j'en suis bien conscient, par rapport à mon tour du monde, qui pourtant était à l'époque déjà considéré comme très fou. Mais voilà, le curseur, je sais qu'il est au-dessus. Voilà, je pars peut-être avec encore plus de sagesse, plus de tranquillité, plus de sérénité, et avec un bateau encore beaucoup plus près que pour le tour du monde. Pour démarrer de Nome, j'ai environ 5 jours de navigation pour rejoindre la côte nord de l'Alaska, la pointe Barrow, où commence en fait la zone des glaces. Donc 5 jours un peu peinard pour commencer à m'habituer à l'océan, au froid et à la navigation sur la louloute que je n'ai pas fait depuis 2-3 mois. Et donc voilà, et à partir du 6e jour, là, je rentre dans le dur avec une navigation directement dans les glaces. Normalement, je devais avoir ça plutôt après Cambridge Bay, au nord du Canada, mais là, ça va être de toute façon une navigation avec glaçons très, très tôt cette année. Les 3 plus gros dangers dans le défi immédiat, c'est de s'occuper d'abord du froid, parce que ça caille sévère ici dans cette région du monde. À Nome, là ici sur la ligne de départ, il fait 7 degrés. Et en s'avançant, forcément les températures vont être plutôt négatives. Et quand on cumule ça à l'eau froide, l'air froid et puis la vitesse du bateau, forcément le ressenti est très important. Il faut bien imaginer que je reçois les paquets de mer sur moi de manière permanente. Et puis après, il y a évidemment la deuxième difficulté, c'est les glaçons, parce que je ne sais pas où ils sont positionnés. Ils sont à la dérive de manière constante et irrégulière. Donc je peux naviguer qu'à vue et je dormirai en fait sur ce que je vois devant. Si devant c'est clair sur 500 mètres ou 1 km, je peux espérer dormir entre 3 et 10 minutes en fonction des moments du défi. Et puis la dernière difficulté, c'est les mammifères marins. Il y a des baleines là, évidemment, qui pourraient faire des dégâts au bateau, mais il y a aussi les ours polaires qui nagent très vite. Et puis en période d'été, ils ont très faim, c'est là qu'ils se ravitaillent. Et puis voilà, comme c'est un odorat très très bon et très évolué, et un humain à ce moment-là, ça peut faire l'affaire.